Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast autour des familles d'âme. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la composition d'une famille d'âme, vous décrire un petit peu les caractéristiques de ce que l'on peut appeler une cellule famille d'âme. Puis dans un second temps, je vous proposerai une série de guidances dont l'objectif va être peut-être de vous aider à trouver votre position dans cette famille d'âme, et on verra comment ça va se dérouler, parce que comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai toujours la grande ligne de la guidance quand j'en ai une de grande ligne, mais jamais le détail, donc on verra ça. Je vous proposerai plusieurs choix. Je vous invite, si vous souhaitez tout de suite squeezer et passer aux guidances, à aller en descriptif de la vidéo où vous pourrez retrouver les timings pour directement aller à la guidance qui vous aura parlé. Alors je vous invite d'ores et déjà à faire votre choix parmi ces 4 tas de cartes. Ici on aura le tas 1 avec l'aventurine, le tas 2 avec la Shiva, 3 avec la Pyrite et 4 avec la Sodalite. Voilà, choix 1, 2, 3 et 4. Si vous souhaitez aller directement aux guidances, vous pouvez faire comme ça. Sinon on se retrouve juste après pour l'explication sur la composition, la constitution d'une famille d'âme. Selon le livre de Marie-Lise Labonté, il existerait 13 familles d'âmes et chaque famille serait constituée selon une structure similaire à une cellule. Il y aurait donc des âmes présentant des caractéristiques et des fonctions propres non seulement à la famille à laquelle elles appartiendraient, mais également à leur position au sein de leur famille. En résumé, le noyau ou nucléus serait composé de plusieurs âmes sœurs primordiales, les âmes sœurs primordiales provenant d'une même étincelle qui s'est scindée en deux pour intégrer la famille d'âmes. Elles ont pour fonction de maintenir ensemble l'identité et la force de leur famille, et elles sont caractérisées par une identité extrêmement forte. Les âmes, issues de ce qui pourrait être représenté comme un filtre entourant le noyau, ont pour fonction de filtrer les énergies dégagées par le noyau et celles qui y pénètrent. Elles seraient en quelque sorte une forme de videur énergétique veillant à la sécurité du noyau. Les âmes positionnées autour de ce filtre ont, elles, pour fonction de maintenir l'équilibre au sein de la famille. Elles sont comme des médiateurs énergétiques. Elles reçoivent et redistribuent les vibrations émanées à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule pour ajuster la vibration de la famille d'âmes. Les âmes issues de ce bandeau stabilisateur sont les seules à pouvoir quitter leur famille sans causer de déséquilibre. Elles assurent par ailleurs une communication constante entre les différentes familles d'âmes, ce qui permet de stabiliser les fluides qui entrent, nourrissent et ressortent de la cellule. À la périphérie de cette cellule se trouvent des âmes qui ont pour fonction de canaliser l'énergie extérieure et de la diriger vers l'intérieur de la cellule comme une nourriture cosmique. Elles sont en constante communication avec d'autres espaces vibratoires au-delà de l'univers des âmes. Ces âmes reçoivent et dirigent les fluides de l'extérieur vers les stabilisateurs qui à leur tour les dirigent vers les filtres qui à leur tour les laissent passer dans le noyau. La cellule se nourrit de la source jusqu'au noyau et le noyau relance l'énergie de la famille jusqu'à l'univers de la source. C'est ainsi que la cellule respire. Ces âmes rencontrent toutes des difficultés différentes dans l'incarnation qui sont liées à leur position au sein de la cellule familiale. Les âmes issues du noyau pourront rencontrer par exemple des défis en lien avec un ego surdimensionné et le besoin de contrôle. Les âmes issues du filtre pourront, elles, faire face à des défis en lien avec le complexe du sauveur et le besoin de surprotéger leur entourage. Les âmes issues du bandeau stabilisateur pourront être amenées à se disperser et perdre en chemin le but de leur incarnation. Et pour finir, pour les âmes issues de la bande périphérique, le grand défi de l'incarnation est de garder les pieds sur terre. Elles auront tendance à être souvent dans la lune, car elles seront consciemment ou inconsciemment en constante communication avec l'au-delà. Elles auront besoin qu'on leur rappelle qu'elles sont sur terre. Et on est parti pour la guidance pour l'aventurine. Alors je démarre avec une carte question de l'oracle des manuscrits de Qumran. Quel est ton désir? Ici le grand défi actuel, c'est vraiment de faire comme de retrouver son chemin en soi. J'entends ça. Il y a peut-être soit une perte de sens, soit une perte de repères récemment.
Je vais regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur si on peut me donner plus d'indications pour vous. Besoin de s'accomplir. Ok, ici il y a vraiment un... Alors, c'est marrant parce que ce besoin de s'accomplir, c'est comme si vous étiez en train de chercher qu'est-ce qui correspond à ce besoin de s'accomplir. Pour moi, ici, vous marchez légèrement à côté de votre mission d'âme. Il y a vraiment comme une perte de sens sur votre cheminement d'être incarné. Ce sentiment de s'être perdu en route. Ok, c'est rigolo parce que du coup j'avais noté pour chaque guidance à quoi ça correspond. Et ici je suis sur l'énergie de ceux qui seraient dans les stabilisateurs. Qu'est-ce que je peux prendre comme message? Ok, alors déjà pour se reconnecter à l'enfant intérieur et reconnecter à ce besoin de s'accomplir, à qu'est-ce qui répondrait à ce besoin de s'accomplir. Je vais regarder avec l'oracle du pouvoir créateur si j'ai des indications à vous donner. Il y a deux messages qui sont sortis. Donc aujourd'hui, j'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. J'en profite pour voir plus grand et plus loin. Donc ici, on active son j'ai envie de dire mindset, c'est pas vraiment ça, c'est un peu surfait comme terme. Ici, vous êtes vraiment avec cette carte-ci invité à travailler sur votre ambition pour votre âme. Comme si vous vous mettiez à l'écoute de votre enfant intérieur et que vous vous décidiez à le traiter comme un enfant qu'on gâte. Dire ok, qu'est-ce qui te ferait plaisir, je vais te donner tout ce que tu veux. Il y a cette posture là adoptée à l'intérieur de soi pour soi-même, envers soi-même. Ok. La deuxième carte, c'est aujourd'hui j'adopte le langage et les attitudes de la personne que je veux devenir. Ici j'entends louez-vous vous-même. Donc il y a une partie qui s'adresse plus à l'enfant intérieur et une partie qui s'adresse plus à l'adulte incarné. On vous demande de vous asseoir à côté de votre enfant intérieur et de vous mettre à son écoute et de vous donner les moyens de le gâter, mais pas dans le sens négatif du terme, mais vraiment de lui donner tout ce qu'il mérite en fait finalement. Et on demande à l'adulte de se positionner comme s'il était déjà sur son trône quelque part. La personne que je veux devenir, c'est ce roi sur son trône qui est maître de son chemin, entre guillemets, en tout cas qui a repris, dont l'âme a pu reprendre le volant du chemin d'incarnation. Donc il y a vraiment ces deux postures. Être à l'écoute de votre enfant intérieur, de ses besoins, etc. Et vous offrir aussi l'espace d'être votre propre roi en son royaume. Je vais regarder avec le psychotarot si j'ai des informations qui me viennent en plus pour vous qui êtes chez vous. Allez, pour les personnes qui se sont reconnectées et qui se retrouvent dans la guidance de l'aventurine, merci. Oh, ici, il y a besoin de se rendre justice à soi-même. Il y a eu j'entends la trahison d'un pacte d'âme. Il y a un gros travail qui se fait en binôme avec une âme sœur. Un travail qui se fait en binôme et en quelque sorte en miroir, mais c'est comme un miroir inversé où vos parts d'ombre se reflètent dans le cœur de votre autre et ces parts d'ombre se reflètent dans les vôtres, mais l'inverse pour la lumière est également vrai. Donc ce que vous voyez en elle correspond à ce qui émane de vous et vice versa. Il y a comme il y a quelque chose qui est de l'ordre du vase communicant dans la dynamique de ce duo que je perçois ici. Ok. Il y a un chemin de guérison qui est, j'entends, accordé à ces âmes. Donc potentiellement il y a beaucoup de karma aussi pour vous. Je vais aller regarder du coup au niveau du karma ce qui est à régler en ce moment, ce qui est sur le dossier du moment là sur le plan karmique.
avec l'oracle Akasha. Sur le plan karmique, qu'est-ce qui est en cours? Merci. La blessure de trahison est en cours de traitement. Donc il est possible que vous soyez un petit peu mis au défi Black Boulet en ce moment. Que vous vous sentiez trahi par vous-même, par la vie, par vos proches. Que vous soyez dans cette crainte de la trahison. Il y a plein de manières à travers lesquelles cette blessure elle peut se réactiver, être retravaillée. Ici, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir faire confiance à nouveau à 100% à la vie, à l'autre. Et ce travail qui se fait en miroir, du coup il se fait aussi, s'il se fait chez vous, s'il se fait chez votre autre, peut-être pour une autre blessure, ça j'ai pas la... Je pense qu'en fonction des duos, il va y avoir d'autres blessures activées et en cours de traitement, mais quoi qu'il en soit, les parts d'ombre et de lumière là-dedans sont communes aux deux êtres, aux deux âmes. Je vais aller prendre un message de votre âme avec Amrita, qui est une pure merveille, comme tous les oracles de Marie-Christine Chambon, dont j'aime particulièrement le travail. Allez. Bah tiens, l'âme, servir l'être, la beauté et l'amour. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose à venir réconcilier sur un plan incarné, à venir régler sur un plan karmique, à venir réconcilier sur un plan incarné, dans le sens où votre être incarné a quelque chose à réconcilier avec lui-même. Il y a quelque chose à venir guérir et réconcilier. Votre âme a besoin de se réconcilier avec son karma, enfin, vous voyez, de remettre les compteurs à zéro quelque part, et pour que votre âme puisse vraiment s'épanouir et se remettre à respirer. J'entends ça comme ça, c'est magnifique. Alors, quel est le message dans le livret? L'âme n'est pas divisible, elle est une. Ce que nous appelons notre âme est relié à l'âme de l'humanité. Nous ne pouvons pas être justes sans prendre en considération les autres. Nous aimons le monde lorsque nous nous aimons. Nous élevons le monde lorsque nous nous élevons. Nous sommes, nous, la somme de l'humanité, Nous sommes la somme de l'humanité, sommes dans un lien indéfectible avec l'âme universelle. L'âme est cette part intime et secrète de l'être, siège de la mémoire de toutes les vies vécues par l'ensemble de l'humanité. Donc ici, ce qu'on vient me préciser, c'est que ce karma qui est à régler, c'est un karma qui dépasse largement celui que vous avez, vous, en tant qu'âme incarnée, accumulé au fil de vos incarnations. C'est un karma commun à l'humanité. Vous avez une grande mission ici de purification de l'âme humaine. Et du coup, c'est un travail en cours. Et si vous aviez quelque chose à venir comprendre et repréciser de votre parcours et de votre cheminement d'être incarné, eh bien c'est bien celui-là. Vous êtes là pour travailler au travers de votre expérience d'être incarné sur l'épuration du karma de l'âme de l'humanité. C'est pas rien. Hein. Et du coup, la personne qui chemine à vos côtés, elle est aussi dans cette même mission de vie. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est pas forcément sur un plan, on va dire, professionnel que cette mission de vie mission d'âme va prendre forme et descendre dans la matière. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ok ? Et ben voilà, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, peut-être éclairci un peu les idées, en tout cas pas embrouillé. Si ça vous a embrouillé, c'est qu'a priori les messages ne sont pas pour vous. Voilà, les guidances, c'est très simple, en tout cas sur ma chaîne, mais j'aurais envie de vous dire de manière générale, si vous ne comprenez pas le contenu de la guidance, c'est que le message n'est pas adressé à vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, vous êtes toujours... voilà, vous pouvez toujours aller écouter les autres messages de cette vidéo ou sur d'autres chaînes, si le cœur vous en dit. Alors on est parti pour la guidance pour la pierre de Shiva, la guidance numéro 2. Et la question de l'oracle des manuscrits de Qumran
Et quelle réalité fuis-tu? Ah, ici j'ai affaire à des personnes qui sont comme en train de refuser. En fait, il y a comme, c'est pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du il s'est passé un truc que je n'arrive pas à accepter, puisque j'ai pas pu contrôler la situation, je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, je n'ai pas réussi à... Et du coup, il y a comme un refus d'obstacle ici. Quelle réalité fuis-tu? Ça me correspond à ça. Donc peut-être que vous êtes parti dans des distorsions du type fuite en avant, fuite dans les addictions, toute forme de refus d'obstacle, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Une manière une attitude, une posture intérieure qui quelque part vous coupe de la réalité, mais du coup c'est très malheureux, vous coupe aussi de l'expérience de la leçon, qui cherche à s'offrir à vous à travers cette expérience que vous refusez de traverser en fait. Ok. Alors la guidance Shiva, si vous voulez le savoir, je vais tirer les cartes en demandant pour un collectif en particulier, et la guidance de la pierre de Shiva correspond aux âmes qui seraient incarnées dans la partie noyau de la famille d'âmes. Je vais regarder avec l'enfant intérieur ce qu'on veut me donner comme précision et comme message pour vous. Merci. J'ai liberté et joie. Oh, ici, c'est comme si vous vous empêchiez d'accéder à la joie. C'est comme si vous refusiez de vous accorder la liberté, ou plutôt la joie d'être libre, ou la liberté d'être heureux, d'être joyeux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adulte un peu rabat-joie, qui trouve que la joie, la gaieté, la légèreté, la spontanéité, c'est pas pour les adultes. Vous voyez, et pour moi, ça c'est une grande erreur que vous faites. Lâchez-vous la grappe et soyez spontané, vous verrez, beaucoup de choses... Beaucoup de situations se solutionnent et beaucoup de réponses sont accordées dans le lâcher-prise qui est offert par cette liberté qu'on s'accorde d'être joyeux, heureux et spontané. Merci. Ouais, ici, il y a quelque chose, on cherche à se couper de ses émotions. On cherche à se couper de ses émotions, et en faisant ça, on s'empêche de guérir. On s'empêche de guérir l'enfant malade. Il y a une notion d'auto-sabotage aussi. Il y a une notion d'auto-sabotage dans cette carte-là qui m'est transmise. Comme si vous... Et je crois que ça fait partie aussi potentiellement de ce que vous avez signé comme défi d'incarnation. De surpasser cet élan que vous auriez à vous auto-saboter. Il y a un gros défi qui est en cours là, autour de ça, en ce moment pour vous. Je vais prendre une carte avec Amrita, l'oracle tout nouveau, tout beau de Marie-Christine Chambon. Non, alors je la prendrai après. Je vais commencer par l'Akasha pour préciser ce qui est en train d'être travaillé sur un plan karmique en ce moment pour vous. J'entends qu'est-ce que tu fuis de toi. Oh, on a la blessure d'abandon ici. On a la blessure d'abandon ici qui est en train d'être traitée. Vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur En fait, l'auto-sabotage là, il vient parce que c'est comme un mécanisme défensif pour vous empêcher d'aller plonger dans cette blessure d'abandon. Mais seulement en allant plonger dedans, ça va vous donner la possibilité, l'opportunité d'en guérir. Ok. Et le rejet, l'abandon, le rejet sont deux blessures que je trouve extrêmement reliées. Ok, alors, merci les chouchous pour ces indications précieuses.
Avec Amrita, qu'est-ce que vous me donnez comme information supplémentaire? On a l'âme, servir l'être, la beauté et l'amour. C'est drôle, elle est sortie à la guidance d'avant. Alors, je vais regarder dans le livret, ce sera certainement un autre message. J'entends cette première phrase à vous lire. Aujourd'hui, je t'offre un nouveau voyage, un saut dans l'inconnu, dans le grand mystère, dans la plus grande merveille, dans une vérité pure, de soi à soi. Je t'offre un voyage intérieur, une déclaration à la vie. Votre âme, elle essaye de vous offrir ça, laissez-vous faire. Voilà pour conclure. J'en ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de compréhension sur ce que vous pouvez traverser comme difficulté ou pas. Et ce que je disais dans la guidance précédente, c'est que si ça vous a pas parlé, c'est pas très grave. Vous trouverez un autre message pour vous ailleurs. Surtout, ne prenez pas si ça vous parle pas. Et surtout, accueillez, même si ça grince et que ça gratte un peu, accueillez les messages s'ils vous ont parlé. Laissez-les infuser. Et voilà, autorisez votre âme à émaner à travers vous pour le plus grand bien. Je vous dis à très bientôt et je vais passer à la guidance suivante. Et on est parti pour la guidance avec la Pyrite, avec la carte question de l'oracle de Qumran. Quel est le sens de ta vie? J'entends pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Bon là ici il y a de la mélancolie, mais c'est une mélancolie, c'est une mélancolie savoureuse. Ok. Ici, il y a cette énergie de grande tendresse pour vous-même. D'autoprotection activée. Excusez-moi, j'entends ça comme ça, c'est un peu particulier comme façon de s'exprimer. Ok. Quel est le sens de ta vie alors? Est-ce que vous savez quel est le sens de votre vie, vous, derrière l'écran? Je vais essayer de creuser pour vous donner évidemment des éléments de réponse. Hein. Quel est le sens de ta vie? C'est la grande question du moment ou peut-être de votre incarnation. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de l'avoir trouvé hein, ici. Se choisir soi, j'entends. Ouais, c'est ça. Alors ici, un de vos des grands défis d'âme, c'est de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres ou de vous en préoccuper. De vous préoccuper de vous-même avant de vous préoccuper des autres. C'est votre grande mission dans cette incarnation-ci, apparemment. Peut-être que vous avez tendance à donner de manière disproportionnée. Oui, à donner de manière quelque part démesurée. Ici, on a cette carte qui m'évoque le hiérophante ou l'ermite dans le tarot. Cette carte-là, elle me parle, elle vient résonner avec ce qui vient de sortir pour vous, comme quelque chose qui est fait sans, entre guillemets, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, sans sagesse ou sans conscience. C'est-à-dire que vous aviez, en tout cas jusqu'à présent, tendance à agir comme par réflexe ou à partir d'un espace qui est plus chakra sacré viscéral que plus positionné dans le chakra sacré racine, dans les deux chakras inférieurs, c'est-à-dire plus dans ce qui correspondrait au cortex reptilien, pas au sens, pour ceux qui sont branchés un peu être cosmique, etc., pas au sens reptilien, peuple reptilien, mais au sens cerveau réflexe ancestral archaïque. Une partie, oui, c'est ça. C'est comme si vous aviez agi jusqu'à présent à partir d'un espace extrêmement archaïque de votre être, et il va falloir, il y a des choses qui sont en route là pour vous forcer un peu à sortir de cette zone archaïque, de cette zone réflexe, de cet endroit qui est peut-être mal, du coup vous avez trouvé un équilibre dans un point de déséquilibre. Dans cette incarnation, il faut vous êtes invité, vous allez être amené, appelé
vous allez recevoir des enseignements et être challengé de manière à poser de la plus de conscience sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, quel est le sens de ce que vous faites, au-delà du sens de votre vie, quel est le sens de ce que je fais, et à quel moment, quelque part, j'oublie de m'honorer. C'est ce qui est en jeu pour vous en ce moment. Alors, la pierrite correspond au collectif qui serait, si ça vous parle, positionné au niveau du filtre de votre famille d'âme. Ok ? Donc, dans une position de protecteur avec des défis autour du fait de surprotéger les autres. Ben, ici, on est un peu là-dedans. Vous surprotégez les autres, vous veillez à leur bien-être ou à leur équilibre ou à leur protection. Et vous oubliez de vous honorer vous-même. Et là, vous êtes venu vous incarner pour faire peut-être des missions qui sont annexes, pour faire grandir votre âme. Donc là, il est temps, en tout cas par rapport au plan, au timing de votre évolution d'âme, de vous occuper un peu de vous en tant qu'être incarné. Ok ? Avec la conscience de qui vous êtes. C'est ça. Et puis, c'est bien parti pour réussir. On a une carte de bon augure qui se manifeste juste derrière. Je vais prendre un message avec... Amrita, message de votre âme, ce joli oracle que vient de sortir Marie-Christine Chambon. Et on est parti. On a agir avec élégance, délicatesse de cœur et d'esprit. Agir avec élégance, c'est aussi bien redistribuer les richesses qu'on a accumulées et ne pas s'oublier au passage. J'entends ça comme ça. Alors, agir avec élégance. Agir avec élégance est un don sacré dans nos relations. L'influence de la délicatesse est considérable. C'est une vibration élevée de la conscience et de l'amour unis. Cette richesse d'âme, cette sensibilité est le fondement de la beauté des relations. Cela nous informe de l'autre et de sa sensibilité. Cela ouvre notre cœur à notre propre sensibilité et à notre vérité. La dureté engendre la dureté, la distance et la protection. La délicatesse engendre la finesse et l'attention, la présence. Nous mettons parfois beaucoup de temps à apprendre les subtilités d'une relation saine. Parfois toute une vie ne suffit pas à apprendre à aimer. Alors voici le moment d'une grande révélation. Agir avec délicatesse de cœur et d'esprit ouvre la porte de l'âme bien plus sûrement que tous les assauts. L'âme réagit à la beauté des sentiments. L'élégance de l'âme est une richesse infinie. Et ici, ça me parle de faire résonner ce message avec la beauté de votre relation à vous-même. Hein, le fait d'apprendre à vous aimer. Il y a vraiment quelque chose d'important ici pour vous comme enseignement dans cette incarnation-ci à retirer de cette notion d'amour pour soi et de bien redistribuer les richesses d'amour qu'on a en soi. De ne pas en donner trop, d'en donner ce qu'il y a à donner, mais d'en garder aussi un peu pour soi. De se préserver. Voilà pour vous qui avez choisi la pierrite. Et je vais passer à la guidance suivante. J'espère que ça vous aura parlé. Et on est parti pour la dernière guidance, celle de la sodalite. Alors la carte question des chemins de Qumran. De quoi dois-tu faire le deuil? Alors ici je vous laisse prendre un temps pour vraiment aller à l'intérieur de vous et voir ce que vous avez besoin de quitter, de laisser partir pour vous harmonisez à la vibration de votre étincelle. Je vais regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur ce qu'on veut bien me donner comme information pour vous. Merci. Alors nous avons l'adolescent doué et je te pardonne. Alors ici peut-être que dans votre parcours de vie, quand vous étiez ado, vous avez
vraiment raté des coches ou cru, ou vous êtes dans cette croyance que vous avez raté des coches, il est temps à l'heure actuelle de vous pardonner. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rancœur envers soi-même à venir apaiser. Vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même. Vous avez le deuil d'une culpabilité à faire envers vous-même. Hein. On va regarder avec l'oracle le psychotarot. Ouais, il y a cette idée de se faire honneur. Hein. Cette idée de se faire honneur. Cette idée d'accepter que si tout n'est pas parfait, il y a quand même des réussites. Ici, vous êtes vraiment comme dans un genre de conflit avec vous-même, hein, où vous êtes, vous vous sentez en dessous de vous-même, pas à la hauteur, où vous vous êtes senti comme ça. Il y a des restes qui restent à nettoyer. Vous avez comme tous les outils en main et en plus tout l'aide cosmique pour y arriver. Ok. En quoi votre position au sein de votre famille d'âme a un lien avec ce que je suis en train de vous dire. Avec mon oracle cette fois-ci. Merci. Ah ouais, j'ai besoin de guérir. Hein. Et on a l'abondance. Ouais. Alors ici, c'est comme je ressens vraiment quelque chose de très puissant, comme si vous aviez votre canal qui était ouvert à 100% et que vous receviez beaucoup d'informations, trop, que peut-être qu'à un moment donné, pendant l'adolescence, vous avez eu des troubles, soit de la personnalité ou des difficultés des difficultés à faire la part des choses dans les messages que vous receviez parce que c'était trop. Peut-être que vous avez coupé votre canal. Ici, il y a quelque chose à guérir pour permettre de réouvrir ce canal et de recréer une forme d'harmonie, de relation harmonieuse avec ce que vous pouvez canaliser. La sodalite correspond, je vous le dis, par rapport à la demande que j'ai faite au moment où j'ai tiré les cartes. La sodalite correspond à l'énergie des âmes qui sont sur la périphérie de la famille d'âme, donc celles qui sont en lien, en relation permanente avec les autres plans de conscience et qui ont entre autres pour fonction aussi de ramener des informations de ces sphères-là, des informations qui concernent leur famille d'âme sur un plan plus terrestre. Donc vous avez un rôle important à jouer, honorer cette capacité que vous avez, reconnaissez-la et travaillez votre ancrage. Travaillez votre ancrage. Voilà, si vous souhaitez travailler votre ancrage, sachez que je propose aussi des bains sonores et des méditations guidées, donc n'hésitez pas, vous pouvez me faire signe, vous avez mon contact dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis prenez bien soin de vous, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.